Bonjour tout le monde, bienvenue sur un autre épisode du podcast. Je me présente Alexandre Gagnon-Bouchard, mon partenaire. Simon Bernard. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les boys du Café du Clocher. Yes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah oui, merci de l'invitation, plaisir. C'est une plateforme centrale au niveau du nightlife puis du noon life, sur l'heure du midi aussi à Alma. On va vous laisser vous présenter chacun votre tour, dans le fond. Peut-être en quelques phrases, présentez-vous puis dites-nous un peu c'est quoi votre rôle au sein de l'entreprise du Café du Clocher. Alors, moi, je m'appelle Pierre-Yves Villeneuve, je suis le chef propriétaire du Café du Clocher. Ça fait bientôt 17 ans, je pense. Hein? Ah ouais? 2003. 2003, je pense que c'est ça, 17 ans, ouais. Que c'est le nom, Café du Clocher? Oui, Okay. c'est le Café du Clocher, ouais, ça fait 17 ans, c'est ça. Ça passe assez rapidement, puis en fait, moi je suis un peu tout dans l'entreprise. Je bouche les trous, je règle ce qui marche pas, mais entre autres choses, je suis chef cuisinier, je prépare ce qui est de la nourriture, les recettes, tout ça, tout vient de moi en fait. Le génie derrière le menu. Oui, entre autres choses, en toute modestie aussi. Là. Puis, c'est comme je dis, moi, je veux dire, je peux faire un peu de tout, là. Je suis généraliste, là. Tout ce qui marche pas, ça passe dans mes mains, en fait. Là. OK. Fait que tu dis 17 ans que le café est café, mais que t'es propriétaire, ça fait... Oui, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans. Non, ça OK. fait que même dans la vie d'avant, tu sais-tu? Avant ça, le Café du Clocher, ouais, il a existé, il était petit, vraiment petit. Là. Avant ça, il a existé... Je sais pas combien d'années. Je sais pas combien d'années avant nous, là. Mais que nous autres, on est enregistrés. C'était juste le tiers, tu sais, c'était la moitié du bar. Ouais, c'est ça. Il y a un mur là, qui coupait le café avant, puis après ça, c'est devenu ça. Puis après ça, Pierre-Yves, il a grossi de la... Au début, c'était juste la moitié du... C'était même pas ce que le bar est aujourd'hui. Ouais. Je suis jamais allé quand c'était petit comme ça. Ouais. Comme c'est plus longtemps, ça. Moi, j'ai connu la phase juste un petit peu avant que t'achètes. Ouais, c'est ça. Là, ça avait décollé un petit peu, mais c'était comme boiteux un petit peu. Là. Fait que c'était un canon à pattes cassées qu'on a ramassé. Là. OK. En tout et pour tout, d'après moi, ça doit faire 10 ans avant moi, peut-être, qu'il y avait des petites affaires sous le nom Café du Clocher un peu. Là, ouais. C'est un nom d'ailleurs qu'on s'est demandé si on allait récupérer à l'origine, là, il y a 17 ans. On a continué sous le nom d'origine qu'il y avait là. Puis, c'est pourquoi c'était ce nom-là? Mais... à cause de l'église, tout simplement. Puis, Clocher de l'église Saint-Joseph. Hein, c'est ça, à cause de l'église en face. Puis nous autres, on a comme décidé de continuer avec ça. Je pense que ça nous a servi. Hein? Mais souvent, le monde dit café, pourquoi café? Il y a déjà un gars qui s'est à côté au bar, il était rendu genre 2h15 du matin. Puis il m'a regardé et il a fait le Café du Clocher. C'est pas un café, hein? Non, vraiment. Ça commence avec un café, mais ça finit avec un souper, puis un party, puis un show. Mais il y a souvent du monde qui viennent comme ici l'après-midi pour dire on prend un café relax, mais c'est pas notre vocation partout. Mais on les accueille et on les prend pareil. Ah ouais, c'est sûr que l'expérience est c'est bien agréable. correct, mais c'est pas notre spécialité. OK. Toi, Sam, ton rôle? Moi, Sam Gingras, je suis gérant au Café du Clocher. Ça fait 10 ans que je suis là. Je m'occupe programmation des spectacles, avec Pierre-Yves, les levées de fonds, les parties, toute la vie de nuit. Je fais aussi une veille de jour, que le monde connaît moins un peu, que je fais du bureau, je fais les payes, la comptabilité avec Maurice, les factures, etc. Puis je suis aussi copropriétaire avec Pierre-Yves du Repère du Clocher, qui est le premier food truck au Lac-Saint-Jean, on est bien fiers, là, qui est en opération depuis 2014. C'est cool. C'est vraiment ça, là, je fais un peu de tout si on veut, mais chaque semaine est différente, et c'est pour ça que ça fait 10 ans que je suis encore là. On s'ennuie pas. Parce que tu sais, ça roule surtout le soir, mais il y a une job de jour à faire. Oh oui, totalement. C'est ça. Souvent, le monde, il pense que tu sais, je suis là jusqu'à tard, puis ma journée, elle continue à 8h30 le lendemain. Je suis là pareil. C'est le fun, c'est vraiment. Je suis vraiment chanceux de faire ça dans la vie. Ben, Sam, dans l'optique, tu sais, moi, avec tous mes gars dans la cuisine aussi, je travaille en fonction des garder pour la plus longue période possible. C'est pour ça que les gars de la cuisine puis Sam, on a acheté le repère à la gang d'ailleurs.
Puis la pâterie aussi, c'est un projet connexe aussi avec mon ancien sous-chef. Sam, lui, ben, on avait décidé de le former aussi en comptabilité avec notre comptable en haut pour qu'il puisse apprendre le plus possible justement, puis se faire une job d'avenir aussi avec ça, puis entreprendre plein de champs d'action pour avoir de plus de compétences possibles. Fait qu'il y a vraiment comme une culture pour tenter d'utiliser au maximum le potentiel des employés. Ben, c'est ça. Parce qu'en région, justement, ils en parlent beaucoup de ce temps-là. Là. Est-ce que vous avez de la misère avec ça? Là? Vous avez de la main-d'œuvre, justement? De la main-d'œuvre de qualité comme on va avoir connu dans ces années-là, comme dans les années d'embauche de Sam, puis tous les gars qui nous restent. À partir de là, moi, j'ai rien connu de tel depuis cette gang-là. Là, les jeunes qui s'en viennent, je veux dire, il n'y a plus le même engouement pour notre domaine, je pense, ça, qu'il y a eu dans ces années-là. Je veux dire, c'était vraiment in d'être cuisinier au Café du Clocher, de travailler au Café du Clocher, c'était déjà in aussi. Là, on est en train de perdre un peu quand même cette culture-là présentement. Je veux dire, les jeunes, tant que ça travaille, tant que ça a un peu d'argent, mettre du gaz dans le char puis payer l'iPhone. Ça a changé de vision. Les valeurs sont La plus- passion est moins là, puis le matériel est plus là. Ben, je pense qu'en général, quand même, le Café du Clocher, peut-être pas au niveau de la job, mais comme place, ça reste une... L'institution en bas, là. Ouais, c'est ça, comme une des places tu sais, ben, beaucoup à cause justement de l'offre de menu qui est un peu différente d'ailleurs, puis de l'aspect culturel du côté du bar aussi qui est en explosion, là, tu sais. Sam, on entend parler de toi, ces médias sociaux un peu partout, comme de quoi, puis tu sais, moi, pour avoir moi-même joué avec un band au Café du Clocher, puis tout ça, on a parlé avec d'autres groupes aussi, puis ils s'entendent tous pour dire c'est une des places où on est le mieux reçu partout au Québec, c'est vraiment le fun. Ouais, sans prétention, ça c'est le commentaire qui revient, là, que souvent on fait des artistes pas mal plus gros que ce qu'on devrait avoir, à cause de l'accueil, comment ils sont reçus, puis qui est là. Notre Puis, là, Les artistes qui viennent à vos... ouais, c'est ça. On a amené le vulgaire machin qui joue à Jonquière en musique, ils ont appelé au café pour dire OK, demain on n'a rien, on chargerait 5$ en porte, on peut-tu venir jouer? Certainement, pas de problème. Ben, l'année passée, à presque pareille date, je pense que c'était au mois de novembre, il y a Corias qui est venu. Ouais, Corias, on l'a fait 2 fois, Hubert Lenoir, on a les louanges qui s'en viennent, Bernard Valamus, Vallière. Les louanges qui ont gagné. Ouais, il a gagné 3 prix à l'autre gala. Il y a encore, je pense, 3 ou 4 nominations du monde. C'est-tu sold out? Pas encore. Fait que tu voulais des billets. Il reste des billets pour les louanges. Ça va partir vite, là. Après dimanche, d'après moi, c'est là que ça se passe. En fait, parenthèse, là, moi, Corias, j'étais allé au show, là, c'était incroyable. Parce que l'ambiance au show, c'est ça, là. C'est comme, t'as le stage qui est là, t'as Corias qui, genre... Il est en face de toi, là. Là, c'est genre, il va dans la foule, c'est vraiment hot, là. Ouais, c'est une petite salle. Puis c'est ça, je voulais dire. En fait, nous autres, on se tient toujours à la fine pointe des modes. T'sais, on a appris le rythme aussi de la région, aussi quand sorti les nouveautés, pas trop être avant-gardiste. Il y a un rythme à respecter selon nos capacités, la population. Puis, on s'est adapté à tout ça, je pense. Oui, vraiment. Pas trop avant-gardiste, pas trop les spectacles, pas trop de nouveautés. Non. Il y a tout un rythme là, dans notre région. Il faut suivre le rythme, c'est bien important. Un certain, on s'adapte à la clientèle si tu veux pas te ramasser avec une salle vide. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis dans la gestion, mettons, parce que le café, c'est quand même un restaurant de référence. C'est souvent des gros achalandages, tout ça. La salle à dîner versus la salle de spectacle, du bar comme qui est juste à côté, tout ça. Est-ce que c'est-tu difficile de gérer ça? Est-ce que les clients, les feedbacks des gens, tout ça, en général, c'est... Moi, je pense pas, parce que c'est vraiment 2 locales différents. En plus, c'est sûr qu'il y a eu des années que tu faisais le party sur une table, puis tu retenais dîner sur la même table le lendemain. Là. Ça, c'était un petit peu plus... les soundchecks, tout. Mais à cette heure, c'est ça que quand Pierre va racheter de l'autre côté, mais là, on peut faire nos soundchecks en après-midi. C'est vraiment... C'est 2 clientèles quand même distinctes, là. Ça, même s'il y a beaucoup de gens qui vont au bar et au resto quand même. On a vraiment 3 clientèles, là. C'est rare, pareil. On a une clientèle des gens d'affaires du dîner, vraiment. Après CLSC, hôpital, les bureaux. Après ça, on tombe sur l'heure du souper où on a une clientèle beaucoup féminine, à 70% féminine, mais de tous âges, puis beaucoup vers la jeunesse.
de tous âges, mais plus jeunes quand même. Puis après ça, on a notre troisième groupe qui commence à rentrer avant ça, c'était vers 9-10, mais cette heure, c'est plus vers minuit. Ouais, 11h, minuit. À chaque année, on recule d'une demi-heure, le monde sort plus tard. Ils sortent de plus en plus tard. Ouais, les jeunes, ouais. On a tendance à se décoller peut-être plus avant de venir. Ouais, probablement. C'était comme la maison. Ok, cool. Ok, c'est nice ça. Mais voyais-tu une différence là, depuis, justement, vous avez acheté le café en 2000, depuis 2003, que t'es là-dedans, du genre de clientèle, la façon d'agir dans les bars, je sais pas si je suis clair dans ma question. Tu disais que, par exemple, les gens, c'est ça, ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils viennent... Ouais, ben nous autres, en fait, nous autres, ce qui fait, tu sais, le monde des bars est tenté à disparaître là, un peu partout au Québec avec sa c'est partout au Québec. Là. Il y a une salle, encore une grosse salle réputée, les Catacombes, qui a fermé hier à Montréal, qui a annoncé pour fin janvier. Ce qui fait que depuis 17 ans qu'on a gardé cette clique de bars-là, c'est le respect des marginaux, je sais pas, le respect dans lequel on a traité, tu sais, nous autres on opère avec les marginaux beaucoup, tu sais. Tu sais, le café, on n'a jamais été des gars à mode. Puis à un moment donné, le café est devenu à mode, tu sais. C'était pas à cause de nous autres, la mode était devenue au café, tu sais. C'est ça. Nous autres, tu sais, ces gens-là qui étaient là avant, ils ont toujours été bien traités, même s'ils n'étaient pas à mode dans ce temps-là. Ces bands-là, puis c'est, tu sais. La mode, c'est en plein ça. La mode est venue nous rejoindre parce que on a toujours été ça, tu sais. Ouais, c'est ça, vous n'avez jamais rien changé dans votre façon d'agir. Non. Avant que je sois là, Pierre-Yves, il bouquait le même genre de show avec Sophie pis tout. Puis moi, je suis arrivé, ça a juste continué à roue. Moi, j'ai montré le même genre d'énergie à Sam, puis Sam a continué là-dedans. Puis, tu sais, c'est notre énergie, c'est le même qu'on a toujours été. Puis là, c'est ce qui fait, d'ailleurs, tu sais, qu'on a peut-être un peu banalisé le café du clocher, c'est que la mode est devenue tellement nous autres que tout le monde offre un peu le même style. Dans le même style que nous autres. Tu sais, c'est bien fair play, mais c'est quand même ça qui est en train de se passer. Ça a comme banalisé un peu ce que nous autres on fait parce qu'on a toujours été un peu avant-gardistes, mais là tout le monde est dans le même. C'est vrai, pareil, c'est quand tu y penses. Mais ça fait partie de la team. Nous autres, on continue à faire du mieux qu'on peut dans notre domaine, puis c'est ça. On va s'en sortir gagnant de toute façon. Parce que hier, on en parlait justement, puis tu m'as parlé que le nightlife, comme le bar, par exemple, qui est fermé à Montréal. Puis, moi, j'en parle souvent avec des chums que, mettons, c'est juste à Alma que. Ah, c'est partout. Moi, mon cousin a un resto à Québec, puis je veux dire, on sort à Québec, puis c'est ça aussi. Tu sais, avant, tu sortais, puis tu allais où tu veux. Puis il y avait du monde. Là, en 2019, c'est que, OK, c'est où à soir que ça se passe? C'est où? C'est quel bar qu'il y a du monde? Là, tu choisis vraiment le lieu où ça va sortir. Il y a moins de gens. C'est une réalité partout au Québec. Non, c'est ça. Mais ça, le lien est directement fait avec le monde ont des vies parallèles avec Instagram. Ouais, c'est les réseaux sociaux. Je veux dire, moi, à 18-19 ans, là, je me disais, est-ce qu'il va se passer à soir? Je sors à soir, je sais pas qui va être là, je sais pas ce qui va arriver, je sais pas qui je vais rencontrer. Là, à cette heure, tu check, OK, cet événement-là, telle personne va là, t'as plus la curiosité. Aussi, là, c'est sûrement l'élément le plus significatif qui fait en sorte que le monde. Ah, oui, totalement. Les réseaux sociaux. C'est tout ce qui se passe autour de toi sans bouger de ton divan. T'as plus besoin d'aller voir parce que tu checkes c'est où ça se passe. T'as comme l'impression d'assister là, genre à soir. Exact, il y en a même qui font des lives Facebook pendant un show, là, t'es comme, le show, je vais l'écouter de mon divan, tu sais, j'ai un live Facebook de quelqu'un qui est là. Tandis qu'avant, la plupart des jeunes où le monde qui sortait avait pas nécessairement tout le monde avait des cellulaires. Ben non, c'est ça. Fait que là, ils pouvaient pas texter le chum, sortir à soir. Fait que là, ils disaient, savoir si le monde sort à soir. C'était même pas une question, c'était OK, mercredi, on sort au café à 10h. Mais on se le disait pas. Tout le monde s'écrit, tu sors-tu, moi, je sais pas. Fait que là, finalement, tout le monde sort. Peut-être ça sort pas. Ça diminue un peu le pouvoir du centre-ville, dans le fond. Je pense que le monde disait, on s'en va. Tu sais, nous autres, c'était ça. C'est ça. Secondaire, c'est juste, on s'en va en ville. C'était pas on s'en va à telle place, puis on s'en va. C'est ça, tu fais toutes les places, il y a du monde partout. C'est ça, puis tu lâches quand ton chum de l'autre bord de la rue, hey, ce qui se passe de ce bord-là, tu sais. Là, tout le monde sait que le premier qui est arrivé en ville à 9h, c'était mort, puis que c'était mort, tu sais. Fait que là, on ira pas pour rien, on ira ailleurs, ou tu sais, là, il y a telle affaire, telle place, mais on va aller là, tu sais. Je pense que c'est le gros phénomène qui tue le moment présent des soirées du nightlife. Ça doit aussi vous donner de la job supplémentaire, justement, au niveau des médias sociaux pour dire faut comme tout le temps qu'on publicise nos
chose pour c'est être motivant. sûr que le Hein, monde- je veux dire, ça apporte à plein de nouveaux projets, plein de nouvelles idées. Puis c'est pour ça que je pense qu'on dynamise plus que jamais. Ça nous a amené à faire la business autrement, là, ça ça. c'est sûr. Là, Ah, Sam, faut il que s'est tu t'adaptes, adapté. c'est sûr. là. Tu t'adaptes, T'as puis pas il le faut que tu choix. continues parce que je veux dire, oui, ça a changé, mais tu sais, on tire encore notre épingle du jeu malgré tout ça. Ah ouais. Tu sais, il y a des belles soirées, il y en a à tonnes encore. Mais tu sais, Il y a plein de positifs, là. les soirées d'impro, ouais. les shows de plus en plus, des tournois de jeux vidéo. On fait toutes sortes de shows d'humour, Show on fait un peu de tout, Ouais, des c'est vrai, ça, dans la conférences. dernière année, ouais. ça l'a... Ben, on l'a déjà fait dans le passé avec c'était Geneviève Bouchard puis Mathieu Lapointe qui avait l'Alma Comedy Club. Puis il y a eu Julien Lacroix qui est passé, il y a eu le gars des Chicken Swell, j'oublie son nom. En tout cas, on avait fait plein d'humour de la relève qu'aujourd'hui, ils sont rendus super gros. Fait que, là, on continue encore la relève. Là. C'est plus, tu sais, avec justement la tendance des podcasts, tout le monde écoute comme Mike Ward nous écoute, ben, tu sais, lui à Jerry Alain, etc. là. Fait que l'humour de la relève a vraiment une grosse vitrine via les podcasts. Fait que c'est pour ça que ça a donné un gros retour des shows d'humour dans les bars. Pis tout. Ah, c'est cool, Jerry mais... Alain qui est venu au café, justement. Ouais, c'était sold out, puis c'était la folie. Là. Ce gars-là, il n'y a pas de fond. On aime ça de C'était même. un phénomène, ce gars-là. Je pense. Hein? Puis au niveau de la musique, mettons, tu parles de relève, tout ça, ben mettons 10 dernières années, qu'est-ce que ça dit dans le monde d'Alma? Y a-tu une tendance qui se maintient? Y a-tu moins de bands un petit peu, plus de nouveaux bands? Ben, c'est embêtant parce que nous autres, on a la chance. Ben, la chance, c'est vrai que c'est une chance. On a le cégep qui est sonorisation de musique à Alma. Fait qu'il y a toujours une clique de nouveaux qui arrivent à chaque année. Plus ceux-là que ça fait 2 ans qu'ils sont déjà là, qui souvent ils ont des bands de formés entre eux autres, puis ils ont des projets sur le site. Mais oui, c'est comme dans tout, il y en a moins. Là. Je veux dire, à l'époque à Pierre-Yves, ça pleuvait des C'est vrai que puis nous même autres toi aussi, quand on aussi, était au moi cégep, j'ai pogné à la fin. c'était dur de rentrer comme étudiant en musique. Ouais, puis là, c'est c'est plus, rendu que c'est c'est plus plus le ça. cégep qui court C'est ça, après ouais. les étudiants. Travailleurs, des étudiants étrangers aussi, beaucoup qui ont accueilli beaucoup de Français, ouais. On a des gangs de cette année, Français qui c'est viennent. l'enfer. là. Ça, au début de l'année, on a fait comme il y a une trentaine d'étudiants, ils sont tous venus manger au repère, on a fait une visite du café, puis tout, on les accueille, puis, hey, bienvenue. C'est les derniers qui sont encore motivés, c'est vrai, on va vous accueillir. Non, c'est clairement moins vivant au niveau artistique, culturel régional là, qu'à nos débuts. là. Que ça a déjà été. ouais. Mais là, au moins, ben, Vraiment. vous quand même continuez de vous diversifier à travers tout ça. J'ai vu que vous avez fait 2 ou 3 vernissages récemment. Ouais, ça c'est nouveau, ouais. Ben, il y en avait déjà eu dans le passé, puis là on se parlait, puis là notre ami Laurie Michel, on était comme plein de belles peintures, okay, hein, c'est dole que ça dormait chez eux, fait qu'on s'est dit pourquoi qu'on en referait pas un, tu sais. Puis là, justement comme Pierre-Yves disait, Pierre-Yve nous a bricolé quelque chose que ça marchait s'est ajusté. Tout faire Le est monsieur sorti bricole de en là. papier, tout à rentrer, puis c'est ça, on a 2 de fait, puis j'ai eu des demandes là, fait qu'on on essaie d'en faire un par saison dans le fond. Vernissage, show de musique, show d'humour. L'impro. Là, tu disais, ouais, l'impro, j'ai Ouais, vu ça la Linda est de passer aussi, retour. ça On a dimanche ici, je sais pas quand ça va passer, mais en tout cas le 27, dimanche le 27, on a un recrutement de la Linda. Si jamais ça intéresse des gens, venir faire de l'impro, c'est ouvert à tout le monde. Ouais, c'est cool. Puis là, il y a aussi, ben, dans le temps, il y avait les cravates, là. Ça marche encore, ça? Ah, Les je pense, cravates, ouais. tu vois, de temps Venant en de temps. l'extérieur, Ouais, venant je de pense que Montréal. ouais. C'est quoi ça, les cravates? C'est une ligue d'impro. tu sais, puis Montréal, il y a là, plein de joueurs là-dedans qui ont fait un peu de LNI aussi ou qui sont des acteurs ou des humoristes qui ont été connus par la suite. Ça fait longtemps là. qu'on n'a pas entendu Tu sais, parler mais de ça existe encore. Je me rappelle qu'il était venu 3-4 fois au café. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle comment que justement c'est un cycle qu'on voit se répéter sur plusieurs années. Tu sais, c'est l'impro, on a déjà fait ça, là, c'est pas moi, c'est là 12, 13 ans ouais, c'est ça. peut-être. Là. Une telle Là, série. là, on a une nouvelle l'impro est repartie, là, c'est la tendance impro. Et les expositions, là 17 ans, quand moi j'ai acheté le café, c'était un créneau qui était en route, là, c'était vraiment plus artistique. Les expositions, il y en avait beaucoup, là 17 ans. Là, regarde, là, cette année, on a décidé de rembarquer dans la rue. Tu sais, c'est quand même une roue qui tourne à long terme, pareil. là. C'est pour ça que, tu sais, le bord aussi, là, on lâche pas le morceau dans le sens que c'est une roue, là. Ça se peut pas non plus à long terme que, tu sais, que le monde socialise en ligne. Tu sais, à un moment donné, ça va il va y avoir un retour, là, aussi, là. Il va y avoir un retour, là, vers les origines, puis vers tu sais, les humains, là, tu sais. Fait que nous autres, on regarde fort en attendant que ça arrive. C'est ça, c'est préparé à ça. C'est ça. C'est sûr que ça va revenir vers là éventuellement, ça va pas choix. Ah oui, absolument. Du côté du resto, en termes d'achalandage, tu en moyenne, par jour, le nombre de personnes qui passent chez vous, ça ressemble à quoi? On n'est pas les messieurs statistiques, là, mais je te dirais que ça donne
ça donne Ben, à dîner souper combiné, là, tu sais, même au moins une 75 dîners, 60. Ouais, plus les sous. Plus, Mettons qu'on fait une moyenne de 100, 120 par jour, mettons. Ouais, mais un peu plus, même. Okay. Tu sais, on parle d'adaptation, là, côté cuisine, là, il y a beaucoup de modes aujourd'hui, côté alimentaire, le sans gluten, le vegan, n'importe quoi. Il y a une adaptation à faire aussi à ce niveau-là, j'imagine. Moi, comment je fonctionne avec la cuisine, c'est que je voyage quand même passablement pour les tendances. Puis nous autres, quand on est en région comme ici, ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas besoin de voyager très loin pour voir des tendances. Tu vas à Montréal, puis tu te mets pas mal au parfum des tendances. Moi, mon secret, VS la cuisine, ça a toujours été l'écoute de la clientèle. Tu sors les trucs au rythme où ce que les autres veulent que ça sorte. C'est ça qui est l'important. C'est-tu déjà arrivé justement qu'à un point, tu as essayé de faire un changement majeur au menu, mettons, puis que là, le monde n'était pas prêt, puis là, il était comme, j'ai plus, mettons, ma poutine n'est plus là, mon burger n'est plus là. C'est ce qui arrive à chaque fois. À chaque fois, tu sais, la mode présentement depuis 2-3 ans, c'est justement de rapetisser les cartes pour rapetisser les inventaires de bouffe, de nourriture, pour faire moins de pertes, moins de gestion, les équipes de cuisine plus petites. Mais là, des fois, on se décidait, on sortait comme un menu raccourci un petit peu, où on avait enlevé certains systèmes, puis là, on recevait des téléphones. Hey, moi, s'il n'y a plus ma salade, je viens plus. S'il n'y a plus mon burger, moi, je viens plus. C'est justement le genre d'affaire de... Il faut respecter le rythme de chacun. Ça fait quand même, c'est ça qu'on disait, ça fait 16 ans là, que le café là, quasiment 17. Là. Fait qu'il y a des systèmes que Pierre-Yves a mis en branle il y a 17 ans. Ouais. Mais il y en a du monde, ça fait 17 ans là, qui vient demander sa salade de poulet du café. Tu peux pas l'enlever. Toutes les semaines. C'est ça. Puis Allemand, on sait comment le marché est précaire. On doit être une des seules villes où une salle à manger Saint-Hubert a fait faillite. Là. Ouais. Fait que j'imagine que un PFK qui ferme. Ben oui, un PFK qui ferme. Il y en a une qui pleure dans la salle. Fait que de la graisse. Mais oui, mais il y a eu une grosse adaptation aussi. Tu sais, je veux dire, dernièrement, il y a eu les choix sans gluten, les choix végé. Ils sont mentionnés dans le. Mais tu sais, Pierre-Yves, ça fait 17 ans qu'il fait du végé à Alma. Tu sais, je veux dire, c'est les premiers. Ça fait 17 ans que je fais du végétarien. C'était pas en mode. Ça n'était pas en mode. Encore un exemple. Ce qui fait d'ailleurs que c'est sûrement pour ça qu'on a 70% de clientèle féminine depuis, tu sais, à peu près, je dirais 70% du fait que j'ai toujours cuisiné santé puis végétarien. Ça fait 17 ans que je fais du végétarien. Un menu sur 2 chaque jour de la semaine. Ah ouais. Fait que, puis ma blonde est végétarienne, mon garçon, mon petit dernier est végétarien. Fait que moi, puis le sans gluten, tout ça, tu sais, c'est des tendances que je m'adapte puis qu'il n'y a pas de problème avec ça. Ça m'amène une question, moi, parce que, tu sais, justement, le sans gluten, oui, il y a peut-être un aspect tendance. Il y a certaines personnes, on s'est rendu compte dans les dernières années, qu'il y avait des intolérances seulement, mais il y a des personnes qui sont cœliaques où c'est vraiment comme une allergie qui peut avoir des conséquences graves. Fait que, mettons, est-ce que vous offrez à des cœliaques de manger sur place ou c'est trop de gestion, mettons, pour la grosseur de la cuisine, fait que vous les avertissez que vous ne pouvez pas garantir, mettons. Ouais, c'est ça. Tu sais, on est une des seules places qu'on est à l'écoute. Je veux dire, tu sais, tu peux nous appeler, on regarde avec toi, c'est ce qu'on va pouvoir faire. On s'adapte. Il y en a qui arrivent avec le sac de cuisson, ils ont des petits trucs exprès pour cuire le pain à part, cuire les affaires à part. Avec les techniques de sous-vide à cette heure aussi. Mais même, c'est juste c'est des sacs à cuisson pour séparer les ingrédients de nos ingrédients des autres affaires qui sont en route. De contamination. Ouais, mais tu sais, on peut pas garantir un client à 100%. On n'est pas équipé pour faire ça comme une cuisine cachère pour, tu sais, mettons, non, tu sais. Mais on est capable de faire le maximum puis d'être à l'écoute le maximum pour réussir à faire quelque chose pour eux autres. Mais le sans gluten, ça, c'est ça. À un moment donné, on a sorti une carte vraiment plus sans gluten. Moi, je pensais que ça allait devenir un pic de mode au rythme où ce que le monde en parlait. Je pensais que ça allait être comme une prochaine tendance, comme le moléculaire où ça allait être le sans gluten. Mais finalement, là, ça s'est comme calmé. Là. Je pense que là, c'est ça. Ça ferait encore des versions sans gluten aussi sur le menu. Ouais, c'est ça. Mais là, on a rapetissé la patente et on a ramené ça plus simple. Mais moi, je te le dis, à un moment donné, ça piquait comme vous voulez être une tendance. Tout le monde le demandait. Parce que c'est comme dans n'importe
quoi? Là, il y a une information qui sort. Ouais. Puis là, avant qu'il y ait plein d'études puis qu'on connaisse plus de détails, ben là, les gens ils font vraiment OK, ils ont peur un peu, ils veulent pas trop manger les mauvaises affaires, fait qu'ils l'essayent, tout ça. Puis là, à un moment donné, on se rend compte que finalement, ben, il y a peut-être pas autant de gens à qui c'est nuisible ou peut-être qu'il y a d'autres choses que le gluten dans ces produits-là. Parce qu'à un moment donné, là, il était rendu avec une représentante du... il y avait un groupe Facebook sans gluten au Lac-Saint-Jean, il y avait Ilon, puis la présidente est venue nous rencontrer, puis là, on va vous envoyer du monde, puis on avait fait une carte en fonction de... Il y avait une carte vraiment séparée. Ouais, c'est ça, là, ça s'en venait comme, ça pointait pour être gros, là. Mais finalement, c'est ça s'est adouci, mais tu vois, c'est un processus de 2-3 ans, ajuster le sans gluten, ça fait 2-3 ans qu'on est là-dedans, là, puis là, ça commence à prendre forme. Ben, tu sais, au moins, vous avez été ouvert à ça aussi, vous l'avez rencontré, puis vous avez tenté de répondre aux besoins. De s'adapter un jour, c'est ça. Ouais. Puis si la tendance aurait voulu à être plus que ça, on aurait fait plus pour eux autres. Là, on est toujours à l'écoute le plus possible, mais avec un certain... à un moment donné, il faut opérer de toute façon pour tout le monde. Fait que là, si on tourne maintenant d'un côté un peu plus... en général, on a parlé de l'emploi tantôt, tout ça, le café, puis le restaurant puis le bar ensemble, vous êtes combien à peu près dans votre équipe d'employés? Ça, on est... mettons qu'on cumule le repère, la pâterie, le bar... Oui, c'est vrai, on l'oublie. La salle à manger. La pâterie, c'est à vous aussi, dans le fond. Puis mon ancien sous-chef de cuisine aussi, qui est partenaire avec moi là-dedans. OK. Puis faisons donc un petit détour vers là. La pâterie, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas ça. C'est où, c'est quoi, qu'est-ce que ça mange? La pâterie, c'est sous le Café du Clocher, dans le fond. Ça donne à avoir pignon sur rue sur Cascade. C'est le 700 boulevard Cascade. OK. Puis c'est ça, ça découle en fait des produits qu'on utilisait au restaurant, qu'on s'approvisionnait beaucoup dans des fournisseurs, donc c'est-à-dire pâte à pizza, pâte fraîche, pesto, saumon fumé, canard confit, tous des trucs qu'on avait besoin qu'on achetait à des grossistes. Fait que là, on s'est dit, crime, si on avait un lieu où ce qu'on pourrait les fabriquer nous autres-mêmes, puis ça s'approvisionner. Puis après ça, ça a donné que le sous-chef de l'époque, ça fait 7 ans la pâterie maintenant, le sous-chef de l'époque, lui, était allé faire un stage en Italie d'un restaurant de porc, tout ça. Fait que là, il y avait des compétences là-dedans. Puis ça a donné qu'après quelques années en cuisine, à un moment donné, là, il vient comme un temps là, où c'est plus dur mentalement, je pense. Là. Mais en tout cas, moi, ça fait 20 quelques années que je suis là-dedans, puis je l'ai vu beaucoup là, après. Je pense que c'est pas fait à tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde d'être en cuisine. C'est une passion, c'est un mode de vie. Exact. C'est ça. C'est pas facile. Fait que, ça a donné qu'à ce moment-là, il était prêt pour un changement de carrière, en fait. Là. Fait qu'il a fallu que je le respecte là-dedans. Puis moi, j'ai comme, avec mon optique de toujours garder mon monde, puis qu'on essaye de faire de quoi tout le monde ensemble, on a ouvert la pâterie, dans le fond. Okay. Puis ça fait 7 ans. Puis écoute, la demande est là, c'est des produits. C'est le plus beau Sacré d'Alma, la pâterie. C'est Sacré pour le monde qui ne connaisse pas. C'est ton meilleur souper que tu vas avoir. Fait que vous fournissez entre des autres pâtes choses. fraîches. Pâtes fraîches, pâtes à pizza, pesto, tout ce qui est au café sur le menu, dans le fond, pâte à pizza, pâte fraîche, c'est tout fait maison, le pain. Tout est fait en dessous dans la pâterie. Ah oui, c'est vrai, mais je pense qu'il y a des pizzas. Les pizzas ici aussi au Café Chaga, c'est les pizzas de la pâterie. OK, c'est ça. C'est comme un comptoir que tu viens acheter tes trucs, tu cuis ça à la maison, ça prend 25 minutes, t'as tes sauces, t'as tes c'est de la top qualité à... Si tu veux impressionner une date rapidement, puis c'est pas trop cher, on va te dire que c'est là que ça se passe. C'est l'italien d'Alma. Ouais, c'est ça. Il manquerait des fois, je m'imagine, d'ailleurs, c'est une petite table avec une petite machine à expresso. Tu viens chercher tes pâtes, tu prends un petit expresso. Ça ferait un café italien, en style. Il y a peut-être de quoi? Non, il y a peut-être un filon, là. Fait que ça donne, c'est ça, ça donne en tout et pour tout, hein, sous le bureau, 50. Ouais, une cinquantaine d'employés, ça. Une cinquantaine d'employés. Entre 50 et 60, tout dépendant des pics. 50 à 60 employés, tu sais. Les pics, j'imagine, c'est dans l'été, on monte à 60, puis on redescend dans les périodes creuses à 50, tout dépendant. Tu sais, c'est quand même un gros employeur pour Alma, parce que quand on pense que le centre fiscal à Jonquière, en saison, on va dire morte, là, à temps plein, c'est quoi? C'est 700 employés peut-être, là, partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Juste ici à Alma, on a 60 jobs là, qui sont créés par cet organisme.
C'est impressionnant. Il n'est peut-être pas au même rendement qu'au centre de données fiscales, mais en tout cas. C'est le fun. Moins dur sur le moral. Ça doit être probablement moins dur. Moins dur sur le moral. Je pourrais vous en parler. Mais oui, c'est ça. C'est une soixantaine d'employés. Hein. OK. Ah, ça, c'est cool. Puis, on sait, on entend les branches. Moi, je me rappelle d'avoir vu des associations entre le Café du Clocher puis d'avoir des partenariats, soit pour des causes, soit pour des choses. Est-ce que vous avez des organismes particuliers auxquels vous êtes associés ou des genres d'œuvres, mettons, qui vous organisez des événements ou des choses comme ça qui sont, on va dire, comme genre des partenaires réguliers? On a toujours un organisme annuellement, je dirais, à chaque année. Ouais. Là, l'année passée, on était avec le Renfort, qu'on a fait les menus midi Renfort, qui est $1 qui était remis à l'organisme tout à chaque menu pendant une période de 8 semaines. On a fait un gros 5 à 7 avec ça, lancement, un 5 à 7 de clôture puis tout. Okay. Puis cette année, justement, on peut peut-être en parler, on vient de les rencontrer encore pour ramener le concept cette année, mais sur un autre volet, l'argent ira ailleurs, de quoi de plus concret que ton dollar, mais tu vas savoir exactement à quoi il va servir et à qui il va servir. Puis on est là, on est en train de brasser ça. Chaque année, on choisit une cause qui nous tient à cœur. Ça, c'est clair et net. Puis on a eu l'hôpital, on a aidé, on a ramassé des belles sommes pour l'hôpital d'Alma. Avec Catherine Godreau, qui était pour son fils Mathis. On avait fait le cœur de Mathis, dans le fond, qui avait acheté un équipement qu'il avait besoin, que l'hôpital n'avait pas, dans le fond. Puis Catherine était venue nous rencontrer. J'aimerais ça faire une levée de fonds un an. On va l'acheter, cet équipement-là. Il va être à Alma, il va servir à d'autres enfants. Monter un beau concept tout autour de ça. Je pense qu'on a ramassé 15 ou 16 000 $ avec ça au total. Puis, ils ont pu l'acheter, l'équipement. Puis là, aujourd'hui, il est à l'hôpital d'Alma. Dans le domaine, aussi dans le domaine sportif, on a beaucoup de... Ouais, équipe de hockey, équipe de baseball. Équipe de baseball. Ouais, équipe de baseball, c'est vrai. Puis c'est sûr que, tu sais, là, on est dans des années plus modestes en termes de... Faut faire plus attention à nos commandites. Il y a eu des années que c'était oui. C'est ça. On avait une équipe de curling, une équipe de soccer, une équipe de baseball, une équipe de ballon, une équipe de... C'est comme dans tout, je veux dire, tu sais, la tendance est au ralentissement. Nous autres aussi, pour ralentir les commandites à Là, on choisit c'est ça. Ce qui nous tient à cœur, puis il y a des organismes aussi qui sont proactifs dans la démarche, puis qui nous aident à opérer le processus. C'est ça aussi qu'on choisit. Oui, vraiment. Il y a du monde qui se débrouille puis qui nous aide à... T'sais, on se sent pas seul là-dedans. Des fois, tu te fais dire, OK, j'ai besoin d'argent, d'avancer d'argent, puis tu te rends compte qu'on se tape de l'horaire chaque semaine, parce que là, quand t'es bien, t'es avec une belle organisme, c'est sûr que là, tout le monde fait sa part. Mais on a une belle équipe ensemble, on a un beau comité. Il y a des bénévoles. Juste à Alma, je connais pas ça. Je suis pas là, mais oui, c'est Alma, c'est une maison, pas une maison de transition, mais c'est un centre qui accueille des gens là, qui, quand tu as une mauvaise passe dans ta vie, à différents niveaux, ils vont t'aider. Oui, c'est rien qu'Alma. Puis c'est méconnu, c'est justement de là l'association avec le Café du Clocher. L'année passée, justement, en s'associant avec le café, le hashtag, tout. Oui, on avait bien dans ma tête. On avait créé un hashtag sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Tu prenais ton assiette en photo avec le hashtag bien dans ma tête. On a créé un événement là-bas avec le repère aussi, avec notre food truck. Avec le food truck. Ça a fait bienvenue. Les autres sont venus nous voir. On n'est pas connus, on aide beaucoup de gens. On reste à côté à des gens qui sont un peu plus vus, tu sais, que les jeunes connaissent. On est bien, certainement. Ça a fait la job. C'est sûr. Si nous autres, on est dans le public, c'est ça que c'est plus dur. Souvent, il y a des tabous envers ces places-là, puis on devrait pas. Je veux dire, c'est juste normal quand ça va pas, ça va pas. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, il n'y a personne qui est à l'abri. Les gens sous-estiment beaucoup le nombre de gens qui ont à un moment dans leur vie une période d'itinérance même à cause justement de des problèmes soit de santé mentale ou que c'est une mauvaise passe mais qui vient vraiment intense. Je pense que ça vient du fait que le monde sont vraiment individualistes de nos jours, puis tant que ça t'arrive pas, puis que t'as pas affaire à avoir à ces places-là, aussitôt que ça t'arrive, quand ça t'arrive, là, tu rentres dans le réseau. Puis après, aussitôt que tu ressors de cette passe-là, t'es vraiment sensibilisé à ça. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut que tu le vives pour comprendre. C'est ça. C'est triste de même, je pense. Mais, tu parlais d'événements avec le repère, justement. Les food trucks, c'est aussi quelque chose sur lequel vous avez eu une bonne avance sur le trend, on va dire ça comme ça, sur la mode de...
comment c'est la gestion de ce projet-là? Est-ce que c'est difficile? Là, au début, vous étiez fixe, après ça, là, ça bougeait un petit peu. C'est-tu difficile pour vous autres, justement, de créer des opportunités pour supporter des événements ou comme de vous installer à tout bon vent un peu partout? Le food truck, ce qui arrive, c'est qu'en premier lieu, c'est ça, nous autres, on a innové là-dedans. Les food trucks, c'est une mode qui est en train vraiment de s'atteindre. En tout cas, au Québec, là, ça lève pas comme il y en a beaucoup à vendre. Comme ils pensaient. Il y a eu un pic de ça. Ouais, il y a eu un gros c'est pic. ça a monté en flèche, mais le monde a pensé que c'était le clan d'air avec les food trucks, mais finalement, il faut que tu travailles pour. C'est de la job, là, c'est ça. Faut que tu travailles à ramasser de l'argent avec les villes t'aident pas non plus. Il y a plein de réglementations. Il faut que tu payes des permis. Tu sais, là, c'est compliqué. À chaque fois que tu vas ailleurs, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Avant d'embarquer dans le food truck en tant que tel, on a eu un bon 2 mois de négociations avec l'urbaniste de la ville. Parce qu'au début, vous étiez. On était un projet pilote pendant 3 ans. On est devenu projet pilote. On a commencé comme projet pilote avec la ville. Ça a été à l'étude. Ça passait chaque année au conseil de ville. On était observé. Fait que. Ouais, il y avait des comptes à rendre. C'est ça. Puis après ça, je veux dire, là, on avait spoté ça aussi du fait qu'on opérait à semaine longue. Puis qu'on avait un point fixe, pas de frais de déplacement. Tu sais, il y avait des qualités à être là. Mais on s'est rendu compte finalement que la rentabilité, justement, comme plein de monde au Québec, n'était pas au rendez-vous en restant fixe là. Là, on crée un happening 1 fois ou 2 par semaine en place. Tu sais, tout le monde se déplace. Là. On va vous garder au café souvent. Non, je veux dire, quand on s'est déplacé, cette année, on a fait la montée des héros, la noce, on a fait l'hôpital d'Alma, on est allé au cœur fondant pour l'anniversaire, à l'ascension en fête. En tout cas, on a fait. C'est l'année qu'on s'est le plus déplacé. On a fait une trentaine d'activités. Ouais, certains. On a des parties privées, et on a fait toutes sortes de choses. Hein. OK, fait que ça, c'est pas possible aussi, mettons, moi je dis, j'ai un mariage ou bien un anniversaire de mariage, puis j'ai mon ami qui a 26 000 pieds de carré de terrain à Saint-Gédéon. Ça dépend tout le temps où. C'est Pierre-Yves qui l'amène, fait que c'est lui qui décide, ça sera ou pas. C'est-tu possible? Ouais, c'est ça. On a quelques critères à respecter, en fait. Là. Selon les réglementations municipales, j'imagine? Entre autres choses, mais selon la rentabilité de la soirée aussi, là, à vérifier le nombre de personnes, c'est ça. Il y a des gens qui pensent que, tu sais, hey, on est 22, venez-tu nous faire à souper? Ouais, désolé. C'est ça, fait que, tout ça est à étudier, on écrit sur Facebook. C'est ça, souvent ils mangent par email ou par Facebook, puis on regarde le dossier avec eux autres, puis quand c'est possible, on le fait, quand c'est pas possible. Ça fait bien Si c'est rentable, c'est possible, finalement. Entre autres choses, on choisit nos combats du fait que c'est nous autres mêmes, c'est ça. C'est ça, puis c'est comme un bonus pour nous autres, on fait ça comme en plus de nos 40 heures semaine, on fait du repère un peu, fait qu'on choisit nos combats, c'est ça. Mais la demande est là, on en a plein, on pourrait se booker. On pourrait se booker 5-6 jours sur 7 là, si on voulait. Est-ce que vous sortez le repère, c'est tu prends quoi, mai? Vous sortez? Ouais, mai jusqu'à septembre. Mi-mai jusqu'à septembre. Ouais, du fait que c'est pas isolé puis que c'est frais un peu avant ça ou à l'automne. L'année passée, on a fait un en octobre, les deux ensemble, il faisait frais. C'est pas juste vous autres aussi, c'est que plus il fait frais dehors, moins le monde est dehors, donc moins il passe vous voir. Ouais, c'est ça aussi, je pense. Le menu, il est plus restreint avec le food truck? Ouais, c'est sûr qu'il faut se limiter. C'est deux ou trois trucs. On n'est pas fermé non plus. Souvent, c'est ça, moi, Pierre-Yves, avec les gars, on se parle avec JP et Tony, on se dit, OK, mais eux autres, ils aimeraient savoir telle chose, c'est possible. T'sais, souvent, c'est moi qui communique avec les gens. Les gars, après ça, évaluent ce qui peut se faire. On s'adapte aux demandes aussi. Pas de problème avec ça. Mais oui, on a réduit. Les premières années, on était un peu trop. On a vu grand. On avait 7 ou 8 choix de menu les premières années. Des affaires que les gars faisaient des tacos au bleuet maison. On faisait notre mise en place de nuit. Fait que c'est ça. C'est sûr, ça fait plus gros menu, plus d'inventaire à l'intérieur. Ça. Maintenant, on roule bien, mais on choisit nos combats, puis ça marche super bien. Bien correct. Ici, on a comme pas le choix. Fait que Café du Clocher, un restaurant de qualité, on va dire, de bonne cuisine. On a La Pâterie qui est pour des produits italiens à Alma. Fait que pâtes, sauce, pesto, pizza. Saumon fumé, on peut-tu en acheter? Saumon fumé, canard confit, super. Sauce d'accompagnement. Excellent dessert aussi, il y a plein de beaux petits desserts. Excellent. Dessert italien. Là, surtout avec le petit pétrin qui est disparu, là, les desserts. Ouais, c'est pas une boulangerie là, comme ça. Ça ne remplacera pas le petit pétrin pour autant, mais non, c'est sûr. on est capable de vous accommoder. C'est bon ça. Puis
un bar hors du commun avec une ambiance d'enfer et des shows de tous les styles. Fait qu'on a quand même de quoi de complet à travers tout ça. Est-ce que vous avez des projets différents ou de quoi de spécial qui s'en vient soit au cours de la prochaine année ou à long terme, des choses dont vous pourriez parler? Ouais, ben, c'est pas des choses exclusives. On peut parler non des projets, oui. Ouais, c'est ça. On a des projets. Moi, j'arrive, j'ai fait une petite trotte à New York, justement. Des fois, je fais Montréal. Des fois, je fais New York aussi pour aller voir aussi des tendances un peu. Puis, c'est ça, là, on est revenu avec un petit concept. On aurait une nouveauté, là. On travaille sur un projet. OK. Puis, là, on est allé à l'urbanisme pour checker ça. Comme d'habitude, à l'urbanisme, ça n'a pas passé tout de suite. Fait que là, il faut modifier un petit peu notre approche. Ouais. Mais on peut pas vraiment en parler, mais ça suit des tendances qui sont à la mode dans le niveau culinaire. Là. Puis, comme d'habitude, on cherche à embarquer la gang du café là-dedans, là, puis on est en train de travailler là-dessus. Ah, mais c'est hot. C'est le fun de savoir qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent, Ben oui. même si ce qui est déjà là est déjà ultra. Souvent, les projets qu'on peut pas parler, c'est des Ouais, projets. c'est plate de dire oui, mais pas de suite. C'est bon signe que vous en parlez pas dans ça. Vous viendrez nous voir là, si ça se passe là-bas. Quand ça va se passer, ça va être le temps d'en parler. On va rester attentifs, puis on pourra peut-être se revoir à ce moment-là, justement, pour en discuter sur nos ondes, on dit ça de même, sur le podcast. Hein, ça bouclerait la boucle. Puis, fait que là, ce soir, café, karaoké. Ce soir, on a un beau karaoké, karaoké du clocher, un classique. Demain, on a un show avec Electric Freaks, puis les Chris, un nom passe-partout. Nice. Il y a un show punk rock pour ce week-end. OK, puis là, tu disais, dans le fond, là, c'est vrai, on parle comme si on est live, mais tu sais, la diffusion va être. Ouais, non, c'est ça, je peux dire ce qui s'en vient. On a C'est quoi les gros noms qui s'en viennent? Là, on a le 8 novembre, on a Grimmskunk. Après ça, 16 novembre, Simon Kearney, qui est un peu moins connu, mais qui était le bassiste de Hubert Lenoir, guitariste de Jérôme 50. Xavier Caffeine, le 30 novembre. On a les Louanges, le 31 janvier. On a le Jésus des filles, qui revient le 29 février. Je vous dis, le plus simple, là, c'est parce que j'en oublie, mais le plus simple, c'est d'aller voir sur notre page Facebook avec la page événements. Tout est annoncé. On a la vente en ligne maintenant. On a finalement transféré en 2019 de billets physiques à billets électroniques parce que ça a été. Il y a beaucoup de gens. Oui, ça marche très bien. Puis il y avait beaucoup de gens qui étaient habitués de venir au café, acheter le billet. Tu sais, tu les avais en main. On voulait réduire le papier, comme dans tout. Même au repère, on a fait avec le food truck un virage que tous nos contenants sont recyclables, etc. On vise On a beaucoup viré ça. d'ailleurs dans toutes nos. Au café aussi, toute la take-out, des biodégradables. Puis, on a vraiment une pensée verte dans On a éliminé les pailles aussi. Oui, il n'y a plus de pailles au café. On était un des premiers au Saint-Saint-Jean à enlever les pailles de l'établissement. Tu sais, ça a l'air stupide, mais des pailles, t'en passes en tabarouette d'un bar dans un resto. On voit aussi justement quel impact ça a sur les animaux et tout ça. Tu sais, c'est surtout aussi les pailles, là, moi je trouve que c'était plutôt comme pour dire aux gens réveillez-vous un peu, tu sais, parce que oui, le geste est concret, mais pas tant que ça. Mais ça en parlait à tout le monde. Tout le monde a fait OK, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, là, ça... On dirait que c'est depuis les pailles. Depuis que les pailles ont commencé, le monde a dit ouais, OK, on est prêt pour ça. C'est bon, ça. Super. Puis là, ouais, il y a parti d'Halloween avec Caravane aussi. Oui, c'est ça, le 31 octobre. Oui, c'est vrai que Caravane il a joué avec Punch Michael, Ben en première partie, qui est la Ben de la région. Ce qui est important à mentionner aussi au café, c'est qu'on fait jouer des artistes de la région. On fait à peu près, je dirais, là, des spectacles. On entend au moins 50, entre 60 par année. On fait un show par semaine. Des fois, il y en a 2. Là, t'as tes mercredis de la. Ouais, on fait un mercredi par mois, ça s'appelle les mercredis Rock le Clocher. C'est ouvert à tout le monde. T'es pas obligé d'être étudiant ou quelque chose. On commence ça depuis de bonne heure. Puis c'est peut-être un set à venir roder ou t'as un show à pratiquer, tu viens faire ton show, ou viens venir jouer. Parce que prendre la scène, c'est important, c'est le même tu deviens bon, c'est plus tu joues. D'avoir un premier feedback de public quand ton local de pratique est trop petit, tout ça, c'est une belle opportunité, là. C'est une belle non, c'est ça, on a plein de belles choses, ça s'arrête pas. On est en feu. Ouais. Café en feu. Eh oui. Les classiques bar en comme feu. le bar qui est toujours en feu, oui, en effet. Fait que, que sur Facebook, on peut vous suivre sur Instagram, j'imagine? Oui, on a une page Instagram aussi qui est très active. On publie les menus midi, les shows à venir, les activités, la bouffe, les tables d'hôtes, on met un peu tout ce qu'on fait là-dessus. On mettra le lien en... Ouais, je les envoierai. Absolument. Mettez-vous encore des affiches dans le vitre. Toujours, c'est important d'afficher, c'est important d'être... puis c'est aussi, c'est les artistes qui font les affiches, c'est une grande roue tout ça, là. C'est supporter le culturel dans le fond. Gênez-vous donc pas pour passer au café, ça vous allez pouvoir en même temps voir la programmation, profiter d'un bon dîner, un bon souper ou prendre une bonne petite bière aussi au bar avec Sam.
Fait que, puis avec tout le monde qui travaille là-bas, bien évidemment. Il y a rien moi qui est là. Pas rien que lui, là, tu sais. Il y a bien plein d'autres monde. Je suis bien smart, mais pas tant que ça. Oui. Fait que, à la lumière de tout ça, je sais pas si Alex avait d'autres questions ou tout ça. Y a-tu des sujets Non, ben, il y avait juste pour finir, qu'on n'a pas pensé d'en parler, c'est ce qui était de niveau ambassadeur. On n'est pas ambassadeur boréal pour ce qui est de l'alimentation, mais on est des pionniers dans le terroir. On a toujours utilisé les produits. On n'a pas parlé d'ailleurs. C'est important. Ça, c'est un autre mode, si on veut. Que, je veux dire, Pierre-Yves était là-dedans bien avant tout le monde. Ça fait 17 ans que j'opère le terroir. Là. Je veux dire, là, on dirait que c'est tendance depuis 2-3 ans, mais tu veux dire, moi, j'ai toujours été un fervent ambassadeur de nos produits. Là. On pourrait passer 1 heure à nommer ceux-là que j'utilise. Tu sais, j'en fais pas la publicité pour autant. Moi, je pense que ça va de soi de les utiliser. Puis, informez-vous à nos serveurs, la plupart de nos trucs, tout ce qu'on peut utiliser de local, on l'a, c'est sûr. Ça fait vraiment une différence. Dieu sait que c'est la voie de la vie. Ouais, vraiment, ça. L'économie locale. Ah oui, vraiment. C'est ça. Mais tu sais, comme ça va dans notre culture à nous autres, ça, on utilise ça depuis le début. Tu sais, le biodégradable, c'est pas pour la pub, c'est parce que c'est dans notre culture de l'avoir fait. Ça, c'est du naturel pour nous autres. Ouais, c'est ça. Encore une fois, vous lidez la mode puis la vague pour que c'est ça. Parce qu'on est comme ça, tout simplement, que c'est ça. C'est le fun d'avoir des... C'est authentique comme ça, mais ça paraît aussi. Là. Ben, c'est ce qui fait qu'on est là depuis 17 ans aussi, sûrement. C'est ça. Parce que, comme on parlait tantôt, c'est sûr que la vie des restos, des bars, c'est difficile. Ouais, c'est plus difficile. Vous êtes tout le temps en expansion. C'est ça, vous êtes capable de vous adapter au marché aussi en plus. C'est ça. Puis à l'écoute, pas de secret. Good. Super. Fait que, merci Pierre-Yves, Sam, d'avoir été là. On avait ça, certificat cadeau. Ah oui! Ouais! À la fin du podcast. Chance, hein? Chance qu'il parle de ça. Hein? Je vous laisse présenter. Je vais y aller. Le montant, on a dit que c'était un montant de... Oh, c'est vraiment. C'est quoi? Un 100 $. Un 100 $. C'est décidé. Fait que les gens qui partageront dans le fond le podcast sur votre page, on va piger après ça dans les gens qui ont partagé. Bien important de le partager public. Mettre sa publication publique parce que sinon on peut pas voir les partages. Puis on va tirer un 100$ au Café du Clocher dans ces gens-là. Ils vont avoir pris le temps de juste partager ce beau vidéo-là. Super. Fait que n'oubliez pas d'aller aimer la page du Café du Clocher, de suivre sur Instagram aussi. Le podcast. De la publication de cet épisode, d'aimer, de partager, peut-être de commenter aussi, puis partager public, pour qu'on puisse faire le tirage de ce certificat cadeau. Exact. On a-t-il quelque chose à rajouter, vous? Je pense que tout est là. Tout est là? Venez manger, venez voir un show, et ça va être Super, fait que c'était Simon Bernard, Alexandre Gagnon-Bouchard, Pierre-Yves Villeneuve et Samuel Gingras. Yes, du Café du Clocher. Merci, c'était le podcast Voici Alma. On se revoit bientôt. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou invité, communiquez avec nous en commentaire ou par message privé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.